Et là, Tom à la ferme. Oui, on arrive au cœur de son truc. Là. Ouais, ben là, c'est ça. Là, il commence à se poser avec un film de 2013. Là, le premier film qu'il n'a pas écrit. Ouais. Pièce de Michel-Marc Bouchard qui date de 2009. Il est allé... Je pense pas qu'il est allé à Cannes pour celui-là, par contre. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il est allé à Cannes, mais là, c'est l'arrivée aussi d'André Turpin. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est l'affaire. C'est l'affaire. Parce que pour vrai, Yves Bélanger, c'est ça son nom? Oui. C'est vraiment bon job. Mais tu vois que Turpin et Dolan fonctionnent bien. Oui, c'est ça, c'est le duo. C'est un duo, puis on en est revenu souvent. Je disais, les frères Cohen avec Roger Deakins, le directeur photo, puis le réal. Il faut, c'est ça, il y a une année que tu as deux personnes qui se comprennent. Mm-hmm. Et qui vont dans la même direction. Puis c'est Turpin, je pense, a enlevé une grosse pression à Dolan. Il a comme compris ce qu'il veut faire, puis il l'a amené à vraiment stepper up tout ça. Là. C'est comme, OK, c'est ça, j'ai compris ce que tu veux faire, on va y arriver. Là. Et moi, c'est ça. Tu sais, j'avais vu J'ai tué ma mère, j'avais détesté pour mourir, j'avais pas voulu voir les deux autres. Et puis là, Tom à la ferme sort le trailer. Là, tu fais, OK, mood horreur, mais tu sais, ambiance. Mais l'annonce est quasiment vendue, pas horreur. Ouais, mais je me rappelle pas de l'annonce. Mais c'est plus tu sais, c'est le début quand il arrive, c'est glauque, puis il y a comme une musique dans le trailer, puis comme il y a personne, puis t'es comme, oh shit. Je dis, OK, une pièce de Michel-Marc Bouchard, OK, c'est pas lui qui l'a écrit, je vais attaquer, OK, on va aller voir ça. Et je me rappelle que j'étais dans la salle, puis tout le long, j'étais comme, je me battais un peu contre le film. Je voulais ne pas aimer Dolan. T'sais, on dirait que j'étais resté là-dessus. Comme, fuck Dolan. Puis c'est quand je suis sorti de la salle, je m'en allais à mon auto, puis je me suis rendu compte que j'avais 2 poings fermés, serrés. Puis j'ai fait, le maudit, il m'a eu. Il m'a comme fait filer quelque chose de tellement... C'est un film glauque, de l'ostrophobe. Puis j'ai fait, OK, non, il a réussi en tabarouette. Pour moi. J'ai vu un peu qu'il y avait eu certaines mauvaises critiques à certains endroits. Moi aussi, j'ai lu, mais je me rappelle pas. Mais c'est comme vraiment weird, mais c'est parce qu'il faut... Ce que j'ai compris par après, c'est que ce film-là est sorti pour, mettons, tous les États-Unis et Angleterre. Il est sorti après Mommy. Ah. Fait que je pense qu'il y avait aussi l'espèce de... Là, tu avais le prix du jury. En tout cas, pour Mommy, ça, puis là, il revient avec un truc super glauque. Puis là, je pense que le monde en fait comme... Ah ouais? Je pense que c'était bizarre dans le pacing. Ah, Tandis que dans l'ordre de même... Tu sais, Tom à la ferme était la rupture qu'il avait besoin. Il avait besoin de se recentrer dans quoi, je trouve. Je sais pas toi comment Vu qu'on parle des critiques, je viens de me rappeler, j'avais lu qu'il y en a qui disaient ça faisait trop égocentrique là, de Dolan qui veut tout le temps se regarder parce qu'il se filme trop en gros plan. Whatever. c'est une affaire que j'avais lu, je suis comme c'est le personnage principal, puis on est dans une tension, fait que des fois des gros plans c'est bien efficace. Il y a 4 personnages puis ils sont tous en gros plan. Il y a une scène autour de la table là, qui sont. C'est ça. Moi je l'ai vu au cinéma aussi, j'ai vraiment aimé ce film-là. Bon, évidemment, il y a des comparaisons avec Hitchcock, même s'il disait qu'il n'avait vu aucun Hitchcock, là, puis je le crois. Il prête beaucoup d'influences qu'il n'y a peut-être même pas. Ouais, Almodovar. Ouais, c'est ça. Pour les thèmes avec la mer ou les couleurs. Il y a Wong Kar-wai, Truffaut, la nouvelle vague en général. Oui puis non. Il a le droit de s'inspirer aussi, c'est bien correct. Là. Mais tu sais, là, on est vraiment dans quelque chose d'Hitchcockien. Moi qui adore Hitchcock, ils sont moins connus, là, mais The Wrong Man ou j'essaie de penser à un autre, Shadow of a Doubt. En tout cas, bref, personnages qui, dès qu'ils sont là, ils sont stressants. Tu sais, là, ça en profite pour parler de Pierre-Yves Cardinal. Seigneur Dieu. Là-dedans, magistral. En tout cas, super bon. Même s'il sourit, t'es pas bien. C'est une pièce de théâtre. On ne sent pas l'effet pièce de théâtre, mais quand même, c'est assez fixe. C'est ça. C'est beaucoup de dialogue ou de non-dialogue. Non, il a vraiment réussi à créer un mood. Puis c'est un mood qui n'a pas tant répété. Quoique ça peut faire un certain écho à Juste la fin du monde. Je pense que ça l'a peut-être préparé à ça. Qu'on va revenir tantôt, qui est une autre pièce de théâtre, un autre huis clos. Là, un vrai huis clos à ce moment-là, mais... Puis aussi, le cadrage, il s'est déjà amusé à resserrer, à bouger un peu. Quelque chose il y a plus qu'un moment, mais moi, même à ma réécoute, je m'en suis pas rendu compte. C'est très subtil. C'est très subtil. Il y en a un que j'étais comme pas sûr au cinéma, mais c'est quand il l'étrangle sur le mur, le truc, ça commence à se rétrécir. Mais vu que c'est dans le noir, on dirait que ça on prend... le voit moins. Non, mais c'est ça qui était hot, c'est que ça prend un moment avant de faire...
Oh shit, OK. C'est bien serré. Parce que c'était déjà noir ses côtés, tu sais, parce que c'était le champ, puis c'était pas éclairé. Puis là, mané, c'est de haut en bas que ça sert. Ça se peut, ça revient de même, c'est ça. Il y a quelque chose. Ça prend un moment avant de faire « Oh shit! » Ouais, mais là où je m'en étais rendu compte, à la fin, quand il va se cacher dans le bois, puis là ça commence à être vraiment, vraiment panoramique. Là. Puis la lumière de Turpin, là, c'est fou. Là. Il a vraiment nailé l'émotion de toute sa patente-là. Puis j'ai écouté une entrevue avec la cardinale, j'oublie son prénom, Pierre-Yves, qui parlait de son personnage, puis c'était vraiment intéressant parce que c'est tout dans le non-dit, là, tu sais, puis c'est qu'il il est violent, mais on sait pas s'il y a comme un attirant. Tu sais, c'est vraiment oui, exactement. L'ambiguïté. L'ambiguïté, tout ça, mais lui, en tout cas, dans l'entrevue, il disait carrément, il disait, non, il est vraiment pas homosexuel, puis c'est vraiment juste, tu sais, ce gars-là a rien d'autre que sa ferme. Il était comme jaloux de son frère qui est parti vivre des affaires. Puis là, il est mort, puis il sait juste pas comment dealer avec tout ça. La seule trace qui reste, c'est cette personne-là devant lui qu'il connaît pas, qui était l'amoureux de son frère. Fait que quand il peint, il y a comme une colère, mais c'est une colère de lui. En tout cas, tu sais, c'est tellement de belles couches. C'est pas juste comme un être méchant. Ben, c'est ça, là. Ben, évidemment, c'est pas ses textes, c'est Michel-Marc Bouchard, peut-être qu'on doit féliciter pour ça, mais quand même, c'est une profondeur d'un personnage qui est vraiment bien joué et qui fait une bonne différence avec ce qu'on a vu avant dans ses autres films. Là. On en a parlé au début, là, surtout son premier. Mais il y a Lise Roy et Evelyne Brochu qui reprennent leur rôle de la TZL. Je trouve ça cool. Parce que, tu sais, Lise Roy, tu m'aurais dit non, j'aurais fait aucune idée c'est qui, mais oui, OK, j'ai déjà vu cette face-là. Super bonne là-dedans. C'est incroyable, mais c'est ça, les deux faisaient exactement leur rôle. Puis je sais qu'il y a retravaillé le scénario avec Michel-Marc Bouchard, pour vraiment laisser de trouver de la twist un peu cinéma aussi dans tout ça, là. La manière de présenter probablement les scènes ou l'ordre de la patente. Là. Mais c'est là que j'ai fait, OK, il est arrivé, là, comme il est capable de maîtriser de A à Z. Il perd pas son temps, il s'éparpille pas, il y a comme... C'est un film qui est ramassé en 1h40 en plus. Pas de temps mort. Toutes les scènes sont importantes. Où il amène quelque chose au personnage ou à l'intrigue. Puis la musique est super bonne aussi. C'est Gabriel Yared, qui est un Français d'origine libanaise qui était oscarisé avant ça. Il a fait tellement de films, ce gars-là. Je sais pas où il est. Comment le contact s'est fait, mais tu sais, Dolan, 4e film, s'en va chercher un gars, là, un pro. Là. Il avait déjà gagné l'Oscar pour Le Patient anglais. C'est lui qui a fait la musique de La vie des autres, le film allemand. Il a fait Un prophète. Puis là, j'en nomme quelques-uns, mais sa liste est vraiment longue. Là, des films américains, des films français en début de carrière. C'est probablement le lien Cannes, en fait. Parce que là, tu as nommé Un prophète, La vie des autres. Potentiellement, il doit y avoir un club de Cannes. Là, ils sont tous ensemble, fument des cigares. Puis... la musique est haillée pour quelque chose. C'est une grande réussite, ce film-là. Les critiques sont dans le champ. Sont dans le champ. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont apprécié. c'est ça.